Bonsoir à toutes et à tous. Présentateur vedette du service public pendant des dizaines d'années, Henri Sagnier prend sa retraite en 2017. Mais 3 ans plus tard, sa vie bascule, victime d'un accident de vélo. Pour se passionner de cyclisme et maire d'Eaucourt-sur-Somme, il faut tout reconstruire. Un jour où je faisais du vélo tranquillement sur le bord de Somme, je ne passe pas sous le pont. C'était à Épagnes-Épagnettes, près de chez moi. Je dis, moi, je vais monter, ça va être le nirvana, ça va être comme si je montais un col. Et je redescends de l'autre côté. Seulement, j'ai oublié que je n'avais pas priorité. Et bon, je me suis emplafonné une voiture. Et j'avais tout faux parce que je n'avais pas de casque, je n'ai pas respecté le stop, enfin bon. Suite à cet accident de vélo, vous avez appris que vous aviez une maladie, c'est ça? Oui, on m'a dit que j'avais une maladie, une neuropathie. Voilà, une maladie des nerfs. Donc on m'a envoyé au CHU à Amiens, et les gens d'Amiens, qui font preuve de beaucoup d'humilité et de sagesse, m'ont envoyé à la Pitié-Salpêtrière. Et là-bas, on m'a dit, mais vous n'avez pas... Non, c'est pas ça, c'est pas un Guillain-Barré. Vous, c'est une polyradiculonévrite chronique. Encore plus savant, ça. Hein. Généralement, je le marque sur un petit papier parce que j'arrive pas à m'en souvenir. Et puis, on m'a soigné pour ça. On m'a fait ce qu'on appelle des plasmaphérèses. Plasmaphérèse, c'est-à-dire que vous êtes allongé pendant 4 heures, comme ça. On vous enlève le sang ici. Au milieu, on vous enlève le plasma et on vous met un plasma tout neuf et on vous réinjecte votre sang de l'autre côté. Et quels sont les symptômes de cette maladie que vous avez alors? Les symptômes, c'est que très vite, on ne peut plus marcher. Très vite, on a les pieds complètement gelés, très froids. Même là, devant le feu, hein. J'ai froid. On a les mains qui s'ankylosent. C'est pas simple du tout. Puis il y a des pertes d'équilibre. Et ça me marque beaucoup. Une fois le diagnostic fait, à quoi ressemblait votre vie du jour au lendemain pratiquement? Une vie de légumes, hein, parce que c'était pas évident, il fallait avoir le moral, et je l'ai toujours eu, je suis d'un naturel très positif. Mais au début, je marchais, mais petitement. Après, je n'ai plus marché, donc j'avais déambulateur, j'avais lit médicalisé ici dans la pièce, au rez-de-chaussée. Non, c'était très très compliqué. Je pouvais pas prendre de douche, par exemple, c'est un truc tout bête. Hein. Mais ici, je ne pouvais pas prendre de douche. Moi, la douche est au premier étage, alors je ne pouvais pas monter. Comment on tient moralement? On tient en rêvant. Je me mettais dans la véranda face au jardin, je fermais les yeux et je regardais de temps en temps le ciel. Et puis, je pensais à des choses très belles qui me sont arrivées dans la vie. Je pensais à mon premier 20 heures avec Alain Delon. Oh là, ça pouvait être que chouette dans ma tête. Je pensais à mon premier scoop sur l'ORTF Picardie. C'était chouette dans ma tête parce que ça m'a permis d'avoir un contrat par la suite. Je pensais à plein de choses comme ça. Et puis ça aide à tenir parce que sinon vous ne tenez pas, hein, vous baissez les bras. Et moi j'ai toujours dit, ne jamais baisser les bras. Jamais, jamais, jamais. Il faut être un battant. Et quand on se bat, on terrasse la maladie. Enfin, partiellement. Une fois votre maladie découverte, vous êtes allé au Téléthon. Cette Oui. fois-ci en tant que participant. Vous n'avez pas hésité à monter sur scène en étant diminué? Non, mais j'y pense plus, c'est vrai. C'est vrai qu'avant, j'étais très soucieux de mon look, de ma personnalité. Là, me voir accroché au bras de Michel ou d'autres, et puis marcher en hésitant, hein, ça me fait très très peur. J'ai peur de l'image que je donne auprès des gens. C'est vrai que je marche, et puis je m'aperçois que de temps en temps, je titube. Et je me dis, si des gens me reconnaissent et qu'ils me voient tituber, ma réputation va en prendre un coup. Hein. Et pourtant, là, vous êtes allé au-devant des caméras. Oui, mais j'y suis allé parce que c'était pour le Téléthon, pour les enfants malades. Et un jour, vous avez remarché. Ah oui, et un jour, j'ai remarché. Alors ça, c'était prévu dans ma tête. Hein. Mais bon, c'était pas gagné. Et un jour, je dormais ici, là, dans mon lit médicalisé. Et j'ai eu besoin d'un médicament parce que j'étais pas bien ce soir-là. Et je me suis appuyé sur des tas de meubles qui étaient là, parce que c'était un peu le foutoir, là, comme il y en avait partout. Et je suis allé chercher mon médicament dans l'entrée. Je suis remonté, je me suis endormi. Et ça a été un déclic. C'était un peu lève-toi et marche. Hein. Et puis le lendemain, je me suis mis à remarcher un petit peu. Pas grand-chose, hein, je faisais 5 pas, pas plus. Hein. Et puis il y a mes petits-enfants qui m'ont vu, alors là... Et je me souviens de la petite, là, elle me dit, mais papy, maintenant, ça y est, tu peux m'accompagner à l'école. Oh, j'ai dit, non, à l'école, attends, il y a 500 mètres, mais t'inquiète pas, je te tiendrai la main. Et voilà, et puis c'est reparti comme ça. Mais les petits-enfants ont été pour moi vraiment quelque chose de très, très, très important. Et la petite qui s'est mise à applaudir, c'était le cadeau de ma vie, quoi. Vous êtes passé du devant de la scène, vraiment avec les paillettes, tout ce qu'on connaît de la télé, à isolé chez vous dans un lit d'hôpital.
Comment on vit ça psychologiquement, ce changement? Bon, j'ai jamais accordé trop d'importance aux paillettes, moi, hein. Quand vous êtes à Paris et quand vous êtes sur les fauteuils qui étaient les miens, vous accordez de l'importance à des choses qui n'en ont pas. Vous accordez de l'importance à des réflexions, à des coups d'œil, à des trucs, et on se dit, mais dans le fond, il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a les repas du dimanche en famille, il y a les petits clins d'œil des gamins et des enfants qui viennent vous offrir un dessin. Il y a tellement de choses plus importantes. Là, les balades que je fais à Caen ou à Fort-Mahon sur le bord de la mer, ça c'est le vrai truc, quoi. Dans votre livre, vous parlez aussi beaucoup de votre femme, Sylviane, qui vous a aidé. Elle publie une lettre dedans. Oui. C'était important pour vous aussi de parler du rôle d'aidant? C'est important, moi je ne m'en rendais pas compte. Et je voyais ma femme déprimée parfois de jour en jour, parce qu'elle était aidante. C'est elle qui s'occupait de tout ici. Et moi je ne m'en rendais pas compte, puis j'étais assez directif quand même. Quand on est malade, on est parfois pas sympa, quoi. Et vous ne vouliez de personne d'autre pour s'occuper de vous? Non, je voulais pas. Je voulais pas qu'une autre personne rentre dans l'intimité de ma vie. Donc c'est ma femme qui a tout fait, mais c'était dur, hein. Puis alors, j'ai été ému, moi, une nouvelle fois, quand j'ai lu ce qu'elle avait fait, parce que j'avais pas vu, moi, ce passage-là. J'ai découvert au tout dernier moment avant de publier le bouquin. Et ça, je l'ai félicité parce que ça fait du bien, quoi. Vous n'êtes pas rendu compte à quel point c'était difficile pour elle aussi? Honnêtement, je ne m'en rendais pas compte. Aujourd'hui, vous en êtes où de votre maladie? J'ai l'impression que ça piétine un peu, moi, mais bon, c'est vrai que j'ai repris 6 kilos, que je remarche, que j'ai moins mauvaise mine, mais tout n'est pas pour le mieux. Regardez mes mains. Mes mains, elles marchent, mais j'ai l'impression qu'elles font 100 kilos, mes mains. Vous voyez ? Mais bon, je peux m'en servir, mais pour couper de la viande, c'est difficile. Je suis incapable de mettre un bouton, je suis incapable de fermer mes lacets, mes chaussures. C'est des trucs tout bêtes comme ça au quotidien. Mais c'est la vie, c'est le quotidien, et je ne suis pas encore complètement guéri, et je ne le serai peut-être jamais. Dans votre livre, vous évoquez beaucoup la Picardie. Oui. Vous êtes un amoureux inconditionnel de la Picardie depuis toujours? Inconditionnel depuis toujours. Il y a tout. Moi, j'ai un petit étang, là. Moi, je me recueille sur le bord de l'étang. Et quand je faisais des magazines à Paris, j'allais me mettre là-bas, j'écrivais mes textes. Sur le bord de l'étang, il y avait des hérons, il y avait des poissons qui sautaient. Moi, je suis un vrai campagnard, hein. J'ai vraiment les pieds dans la glaise, hein, je peux vous le dire. Vous y resterez pour toujours, en Picardie? Ah oui. Ça, il est hors de question que je quitte un jour la Picardie. Non. Moi, j'ai des ailleurs qui me plaisent bien, mais quand je suis dehors pendant 15 jours, je pars rarement plus de 15 jours, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer ici.